Un temple discret d'où jaillissent les prémices du cognac. La distillation, Fanny en connaît les moindres secrets. On fait une première chauffe de vin pour obtenir un bouilli. Et ensuite, ce bouilli, on le chauffe une deuxième fois pour obtenir ce qu'on appelle la bonne chauffe. On va garder donc le cœur de chauffe, et c'est cette partie-là qui, placée en fût, aura droit à l'appellation cognac. Au bout de 2 ans de vieillissement, on ne maîtrise pas absolument le processus de distillation. Il y a une part effectivement assez magique. Son histoire, c'est aussi celle d'une famille. 4 générations de viticulteurs. Alors forcément, le terroir y est primordial. Jusqu'à présent, tout le monde a toujours tout vendu au négoce, comme ce qui se fait beaucoup, principalement dans la région. Et moi, je souhaitais vraiment valoriser le savoir-faire familial et la typicité aussi de nos terroirs. Et montrer vraiment une identité terroir, parce que je pense qu'à Cognac, on n'a pas assez bien parlé de la force de nos terroirs. Depuis 4 ans, elle bouleverse les codes un peu poussiéreux du cognac. Ici, pas d'assemblage de cru, pas de caramel pour la couleur, ni de filtration. Elle appelle ça un cognac d'auteur, et elle seule en a la signature. Je cherche à avoir des eaux de vie avec beaucoup de fraîcheur, qui ne sont pas sur la lourdeur, sur des choses difficiles ou des choses alcooleuses. Je cherche à avoir de la délicatesse, de la finesse, de la fraîcheur. Et le fait de ne pas filtrer aussi permet d'avoir peut-être plus d'expression aromatique. Direction Cognac, dans ce bar à vin tenu par Olivier Chapuzet, sommelier. Il a travaillé dans de nombreux restaurants étoilés. Selon ce palais aguerri, les cognacs de niche, une belle alternative aux célèbres marques. Ça, d'un coup, c'est Petite Champagne. C'est une Petite Champagne 2010. On commence à trouver des jeunes, une nouvelle génération qui sort un peu des produits qu'on puisse boire facilement, gourmands, à l'apéritif, secs. Les grandes maisons, elles ont plutôt tendance à lisser un produit, mais c'est les moteurs, les grandes maisons sont les moteurs. Et puis derrière, on peut avoir justement des vignerons comme Fanny Fougera, qui sortent des produits plus ciselés, plus droits, pour les amateurs. Parce que je veux dire, après, chacun, je pense qu'il y a un cognac pour tout type de dégustateur. Fanny Fougera vend 6000 bouteilles par an, essentiellement à des cavistes et dans des restaurants, dans une dizaine de pays dans le monde.